Et bonjour. Bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard, on a eu quelques soucis d'OBS. De tout. Ouais, de tout. Il y a vraiment Voilà. rien ce soir qui nous aide. Qui a réussi, mais bienvenue donc pour la reprise des podcasts, donc bi-hebdomadaires, donc un tous les 2 semaines, dans ce nouveau décor qu'on a pu installer aujourd'hui. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que le stream ne fonctionne pas, mais est-ce qu'on nous entend ? On n'a pas d'image. C'est parfait. On passe sur tout ce qui est possible. Ouais, on passe sur le panel des bon possibles. petit début là. Toi, c'est la rentrée des classes où tu sais, t'as le t-shirt, tu sais un peu où t'as la petite tâche, t'as le mauvais emploi du temps. Enfin, Ouais, t'es bien là. La rentrée catastrophique. Alors, ils ont le son, Vincent, mais ils n'ont pas l'image. À rembourser. Il faudrait déjà que. Après, si on est sponsorisé Holy. Pour l'argent des abonnés. Allez. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'argent qui a été prélevé, mais bientôt. Ouais. Squeezie n'a qu'à bien se tenir. Alors, du coup, histoire. C'est bon, ça y est, on est là, je crois. Allez. Et donc, ça y est, bonjour à tous. Dans ce nouveau décor, on a le plan large qui est là, donc on vous laisse un peu admirer tout ce qu'on a pu mettre derrière nous, les petites références, tout ça. Ça fait partie des problèmes qu'on a eu aujourd'hui, mais pas que. Voilà. Donc, bienvenue pour cette première émission donc, de reprise du podcast. Et nous parlerons aujourd'hui de Demon Slayer. On a choisi de parler donc, de Demon Slayer dans son ensemble, avec la dernière actualité qui est le dernier film qui est sorti. Mais aussi quand même de revenir rapidement sur les précédentes saisons. On va pas faire un épisode de podcast par saison, bien évidemment. Ce serait beaucoup trop long. Ça y est, on a des confirmations, images et son, ok. Merci, c'est bon. On est enfin sur les rails. Let's go. Donc, c'est moi, Jimmy, Westmose, accompagné de Dorian. Voilà, c'est moi. Et on peut enfin commencer. Donc, Demon Slayer. Voilà. Et quand l'esthétique fait tout passer, donc voici le titre du jour, qui se veut forcément un peu accrocheur, mais vous verrez par la suite pourquoi. Et oui. Donc on commence avec, comme d'habitude, toutes les petites informations sur Demon Slayer, comme la notation générale. Donc le Demon Slayer, il y a Vincent qui me fait un signe pour le micro, je vous fais le signe. Hein. Voilà. Donc le titre japonais qui est Kimetsu no Yaiba, diffusion à partir de 2017 par les studios d'animation Ufotable. Oui. Aurais-tu d'autres animés faits par Ufotable que tu pourrais recommander ? Il me semble que Jujutsu Kaisen c'est pas Ufotable aussi, si je dis pas de bêtises. C'était une question piège, je ne peux pas répondre à ma question piège. Je ne peux pas répondre, mais voilà, il me semble que voilà. Donc il est disponible sur Amazon Prime, Netflix et Crunchyroll et est un des animés les plus populaires du moment et est basé sur un des mangas qui a été le plus populaire en termes de vente pendant très très longtemps au Japon et partout ailleurs. Est-ce qu'il venait du Shonen Jump Il venait totalement du Shonen Jump, il faisait la une du Shonen Jump pendant peut-être 5 ans. Ah oui, 5 ans de une. une. Même plus. Voilà, c'est plus qu'une, c'est deux quoi. Quand même. On a même des nouveaux, on a Méa qui nous a rejoint aussi sur le stream. Ah. Voilà. Salut Méa. Et donc, tac, on commence direct dans le vif du sujet par ta note. Eh oui, voilà. Un petit 17 sur 20, même si la plante le cache, mais c'est bien un 7 et pas un 11. Vraiment, j'apprécie cette œuvre, vraiment. C'est vrai que quand j'avais commencé l'animation, j'étais pas forcément trop dans le milieu et du coup, Demon Slayer, c'est pas quelque chose que je connaissais. Et en fait, c'était une très belle découverte. Dans un premier temps, l'histoire... En fait, j'en ai un peu parlé avec justement Jimmy. C'est vrai que c'est une histoire en denti où effectivement il y a des saisons, c'est incroyable. Et la saison d'après, tu te demandes quand est-ce que ça se finit, quoi. C'est-à-dire, stop rompiche. L'animation, incroyable, tout simplement. L'animation, franchement, si vous êtes allé voir le film, l'animation est top of the top. Il y a des combats de dernier épisode par semaine qui incroyable. Franchement, ça vaut le coup. Les personnages, j'en ai trouvé certains vraiment très bien et d'autres vraiment. Je trouve que c'était un peu du remplissage. Ou de la musique, incroyable, franchement. C'est le genre de musique comme là, avec le film, vraiment, c'est de la haute qualité. Franchement, dans les podcasts, dans les Spotify, c'est sûr que tu peux les mettre sans hésitation. Et l'originalité,
Je trouve que, certes, c'est pas incroyable, c'est toujours le héros qui va évoluer, qui va apprendre et tout, mais je trouve que quand même, il y a avec les démons, avec une remise en question de la place, des profondeurs et tout ça, je trouve que c'était assez intéressant. Donc, dans la finalité, je suis quand même très content de cette Ok. œuvre. Et donc, pour ma part, ça va un peu changer. Pour ma part, on sera sur une note un peu moins bonne de 15, parce que même si j'ai... Est-ce qu'on va spoil le film? Pas du tout, Bio, je réponds directement avant de dire le... Voilà, on va essayer de... Enfin, c'est même pas on va essayer, on ne va pas spoil le film du tout. Aucun d'ailleurs, même, c'est un peu la nouvelle direction qu'on va avoir. On va moins rentrer dans les détails des œuvres pour faire des émissions qui sont un peu plus dynamiques dans un premier temps, et surtout pour plus donner envie de regarder que de vraiment spoil l'œuvre, parce que sinon ça sert plus à grand chose de la regarder après, tout simplement. Donc non, on ne spoilera pas le film. Voilà. Donc moi, pour la note, on est sur un total de 15, parce que ça reste un des mainstream et je trouve qu'il y a beaucoup plus à aller chercher ailleurs. Et puis c'est un peu moi qui ai l'influence du titre aussi, un peu accrocheur. Mais oui, pour l'histoire, on a une histoire qui est overall plutôt bien, mais je trouve qu'il se traîne, qui se traîne en longueur. Une animation qui est pour le coup vraiment le point fort de cet animé, qui est vu nulle part ailleurs et qui est hyper artistique. Pour les personnages, voilà, moi j'ai mis un 2, j'ai vraiment mis la moyenne parce que on a des personnages qui sont intéressants, mais le problème que j'ai principal, c'est que l'antagoniste majeur n'est pas assez développé. C'est un peu un méchant qui est méchant parce qu'il doit être méchant. Voilà. Et pour les musiques, un peu comme toi, hein, c'est des bangers, c'est des openings et des endings qui sont classiques et des OST qui sont là au bon moment pour sublimer l'action. Et après, en originalité 2, j'ai mis 2 parce que c'est, même s'il y a un décor sympathique qui change, on reste sur un shonen classique, rien de transcendant, quoi. C'est vrai, effectivement, Voilà. ça reste classico-classique. Oui, et c'est normal que tu l'aies pas vu le film parce que pour l'instant, il n'est qu'au cinéma. D'ailleurs, je crois qu'il est bientôt déprogrammé, si je dis pas de bêtises. Oh, intéressant. Et au-delà de ça, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira sur les plateformes de streaming. Il me semble que Le Train de l'Infini avait mis quasiment 2 ans à sortir, si je dis pas de bêtises. Ce qui correspondrait à peu près avec les dates des prochains opus en film. Là, il va y avoir 3 films pour la fin de la dernière saison. Il va y avoir 3 films sur les 2 prochaines années à chaque fois, tous les 2 ans. T'as entendu qu'ils ont dit récemment qu'ils allaient apporter les coussins pour les 2 prochains films? Ouais, ça c'est, on verra après. Parce que ça, c'est une des critiques aussi que j'ai, mais c'est pour le film plus tard. Voilà. Donc, pour la suite du podcast, voici un peu 3 parties. Donc, la partie 1 sera vraiment sur un retour sur l'ensemble des saisons, ce qu'on en a pensé. Encore une fois, sans trop rentrer en détail, parce que sinon, on est parti pour une émission de 2 heures. Et vu qu'on a déjà 1 heure de retard, on va éviter. Ouais, juste petite info, le film du Train de l'Infini, on l'a quand même imbriqué Oui. dans la partie 1. C'est ça. Donc, la partie 2, ça va être notre retour sur le film The Infinite Castle. Et en partie 3, c'est vraiment le sujet d'ouverture. Est-ce que l'animation peut sauver toute une œuvre? Donc, est-ce qu'un point d'une œuvre peut-elle être sauvé par juste un autre, on va dire, Ouais, pour tout être à plus fait. en détail. Donc, voilà. Pour la partie 1, est-ce que tu veux commencer ton retour sur l'ensemble des saisons ou est-ce que tu veux que je commence parce que c'est peut-être plus vieux pour moi, sachant que moi j'ai lu toute l'œuvre aussi avant de la voir. C'est vrai que toi, tu as lu, moi, j'ai pas lu. Donc, Oui. déjà, c'est vrai que toi, tu as quand même quand il y a une bonne connaissance d'avance. Donc, oui, vas-y, tu peux. Et moi, j'ai un petit peu essayé de changer quelques images pour. Pour la saison 1 de l'animé, je trouve que ce qui était exceptionnel, c'est surtout de le regarder en temps et en heure. T'avais vraiment ce sentiment de nouveauté, l'animation était exceptionnelle, les personnages aussi, puis même les thèmes un peu abordés. On sent qu'on est sur un shonen, mais ça allait. Et puis surtout, les 2 premières saisons sont très dynamiques. À savoir que, petit informatif, la première saison, elle regroupe 6 tomes. Voilà, à peu près 6 tomes du manga sur 24. Ok. Les 3 films de 2h30 regroupent 6 tomes. Ouais, effectivement. Ça donne une information sur ce qui s'est passé entre temps. Voilà. Donc sur la saison 1 qui était vraiment folle, hein, on a l'histoire avec, on commence à avoir vraiment tout l'univers qui est posé, les premiers méchants, l'entraînement, les premières. Enfin voilà, on a vraiment tout le décor qui est posé. C'est très chouette et comme j'ai dit, très dynamique. La découverte de plein de personnages, ça bouge beaucoup. Ce que je trouve qui se perd très rapidement sur la suite, parce que quand on arrive sur le second arc, donc le train de l'infini et le quartier des plaisirs, on a vraiment, je trouve, un repos sur les acquis qui est assez phénoménal, avec vraiment se reposer sur l'animation en totalité et laisser l'histoire un peu plus au second degré et à un autre endroit, quoi. Alors le train de l'infini était quand même sympa parce qu'on voit les premiers vraiment méchants majeurs, il y a d'autres piliers qui sont présentés, parce que pour au cas où des gens n'auraient pas vu Demon Slayer et qui nous regarderaient, l'histoire c'est des pourfendeurs de démons
qui vont... en fait, c'est l'histoire de Tanjiro, donc, qui est la première image qu'on a vue, qui un jour va se faire attaquer par un démon, lui et toute sa famille, qui malheureusement va se faire massacrer. Et les seuls survivants sont lui et sa sœur, qui elle aussi va se retrouver transformée en démon. Eh oui. Et suite à ça, il va se faire entraîner par quelqu'un qui lui a été recommandé et va rejoindre l'organisation des pourfendeurs de démons pour se venger et surtout chercher une solution pour sa sœur et la rendre de nouveau humaine. Voilà, donc la personne qu'on voit là, qui est Tomioka, qui est un des piliers. L'organisation générale des pourfendeurs de démons fait que tout en haut de la caste, on va dire, il y a les piliers qui sont les plus forts, et ensuite en dessous, on descend avec les différents rangs de pourfendeurs qu'on ne connaît pas tous par cœur, mais il y a aussi différents rangs. Il y a quand même une personne au-dessus qui est un Oui. petit peu le maître, ils appellent ça. C'est même pas sensei en fait, qui disent à la fin de la saison 4, je sais plus si c'est un terme. Mais en gros, il y a quand même une personne qui les fédère. Voilà, qui les fédère. Et, Voilà. Et donc, du coup, dans la saison Quartier des Plaisirs, on a l'occasion de découvrir un peu plus les piliers, de découvrir aussi leurs forces, parce que même si on avait un léger semblant dans la saison 1, dans la saison 2, on le voit vraiment plus, mais aussi de découvrir la force des vrais ennemis via plusieurs événements un peu tragiques. Et c'est vrai que là, on commence directement à ressortir un ralentissement assez phénoménal, notamment en saison Quartier des Plaisirs, 4 épisodes, 1 combat. On a l'impression de regarder One Piece, c'était un plaisir. Du coup, forcément, la suite, moi j'avais un peu des doutes, et heureusement, ils ont beaucoup rattrapé avec la saison du village des forgerons, qui était vraiment très sympa, pour encore une fois nous mettre, comme on a dit, un dents de scie et un redout en termes d'activité sur la partie entraînement des piliers, où la saison n'a pas d'intérêt, parce qu'ils expliquent quand même 2-3 trucs dedans, mais on est quand même sur quelque chose avec beaucoup d'épisodes pour pas grand chose, quoi. Ouais, c'est vrai que les arcs d'entraînement, franchement, dans tous les shonen, c'est toujours pareil, quoi. C'est très long. C'est vrai que ça prend du temps, quoi. Après, il y a quelques petites péripéties, mais bon, en fait, en gros, il va avoir chaque pilier une sorte un petit peu de challenge personnel, et il faut qu'il réussisse. Donc bon, enfin voilà, quoi dire. Parce que si je dis pas de bêtises, je pense que Bio, tu l'as vu, qui sait que dans le chat qu'il l'aurait pas vu éventuellement, voir si on a besoin de rentrer dans les détails de certaines choses ou pas, alors sans spoil bien évidemment. Tu parles des saisons ou du film? Des saisons, ouais, même voilà. Parce que voilà, donc sur les saisons, moi, le retour global des saisons, c'est que c'est taper un boss plus fort, oui. Moi, j'ai pas vu la dernière saison, oui, ça je le sais. Mais voilà, après, comme on disait, sur la dernière saison, on en apprend un peu plus sur l'environnement, on va dire, et sur l'histoire en général. Mais ouais, c'est vrai, voilà, pour le retour sur les saisons, c'est vraiment ça, c'est dents de scie, en fait. C'est une saison sur 2, c'est une masterclass, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses qui se passent, et la saison d'après, il n'y a plus rien. Donc voilà. C'est vrai. Alors pour ma part, en tant que petit bébé de l'animation qui découvre Demon Slayer, c'est vrai que dès qu'on rentre dans le début, les premiers épisodes, ça met quand même une claque. Hein, dire, le paysage enneigé, avec les combats, avec un personnage où on se dit il a l'air d'être super faible, et finalement il arrive à compenser cette faiblesse déjà par quand il y a une certaine réflexion au niveau des combats, et, il arrive à très vite s'adapter, et c'était super intéressant. Et ouais, en fait, direct tu rentres dedans. Enfin, il n'y a aucun épisode entre guillemets au début où en fait on a un temps mort. Chaque fois on arrive à avoir un climax à la fin où tu dis quelle est la prochaine étape, comment est-ce qu'il va évoluer. Il est face à des premiers personnages très forts avec certains démons, il doit se surpasser, et c'est vrai que très vite il est mis quand même en difficulté. Hein. Je trouve que le premier démon qu'il a dans un certain défi, il est quand même pas non plus dégueulasse, quoi. Donc globalement je trouve ça plutôt bien. Après les 2 autres saisons, c'est en train de cut, Vincent. Ça a cut apparemment. Ça fait 2 fois que ça cut sur le stream. Sponsorisé par les cutters professionnels. Unreal Media TV est hors ligne samedi sur le Twitch. Ah ouais, t'es en train de regarder des lives? Nous, on a pu... Ah, c'est de retour, c'est revenu. Bonsoir, Aéri, c'est revenu. Ok, écoutez, c'est juste nous sur notre... C'est ton téléphone cramé qui ne marche plus, mais si vous, c'est revenu, écoutez, tant mieux. Donc, excuse-moi, ça a été interrompu. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, donc Aéri. Et merci pour la réponse.
Et du coup, dans le chat, il y a Skel qui n'a jamais vu Demon Slayer. Bon, Ah ouais? Olivier qui troll. Et Léa et Bio qui sont pas tout à fait à jour encore. Alors, si je devais, par exemple, conseiller à quelqu'un Demon Slayer, sous quel angle? Je dirais c'est le genre d'anime qu'on pourrait conseiller à une personne qui voudrait un peu découvrir l'animation. Voilà. C'est C'est un bien peu pour un débuter, ouais. classique. Je trouve que c'est vraiment l'animation qui va un peu te prendre par la main, qui va t'expliquer un peu tous les rouages avec un personnage principal qui va essayer d'évoluer avec des boss de plus en plus forts, avec toujours. En fait, le seul truc que j'aime pas avec ce personnage, c'est qu'il est vraiment trop parfait. Toi, c'est genre, en fait, dans Ouais. chaque saison, il y a ce côté, toi, genre, on lui fait une crasse, et on dirait qu'il en redemande, quoi. Dire, Hmm. il est trop parfait. Moi, c'est le seul truc qui m'énerve, c'est que vraiment, il est trop lisse. Et j'aimerais que des fois, ils prennent des décisions un peu plus fortes. Bon, sans spoiler un certain passage, il a eu une tentation, mais globalement, je trouve que, en fait, on vote à chaque saison, bah, en fait, c'est toujours un peu le personnage trop parfait. Moi, si je devais le recommander, je dirais que l'avantage de commencer par Demon Slayer, c'est de commencer sur vraiment une base solide d'animation. Hein. C'est que ça t'en met plein les yeux et c'est vraiment très Mhm. chouette. Et puis surtout, on n'est pas sur une histoire qui est méga compliquée à comprendre, avec de la réflexion, etc. Ce qui permet vraiment de regarder ça chill en détente et de passer juste un bon moment. Oui, tout à fait, Voilà. oui. Et en plus, comme il y a quand même il y a beaucoup de contenu, ça permet, si on est bien dans l'histoire, de pouvoir continuer à l'infini et d'en profiter. Après, aussi, un autre avantage, je dirais, c'est que cet anime est quand même accessible sur les 3 plateformes, Crunchy, Netflix et Prime. Et imaginons que vous avez coupé et que vous voulez le reprendre. En fait, finalement, c'est accessible sur toutes. Donc, il n'y a pas non plus cette obligation ou cette restriction pour avoir accès à tel ou tel. Donc, finalement, c'est aussi bien en termes de faisabilité. Carrément. Est-ce que tu voulais poursuivre sur la partie saison? Est-ce que tu veux qu'on attaque la partie film? C'est ça qu'il y aura 2-3 choses à dire sur le film. Ouais, j'ai un peu aussi quand même les saisons. Ouais. Le train de l'infini, sincèrement, la fin, ça m'a beaucoup ému, sincèrement. Hein. C'est rare que je sois assez ému par les animations. Donc là, ça m'a vraiment bien pris au cœur et ça a souvent été un peu le cas. Souvent, les gens disaient qu'à la fin, émotif. Ensuite, le quartier des plaisirs, pareil, je trouve il y a juste les combats de fin. En fait, dès qu'on voit le boss et le pilier, franchement, pour moi, c'est masterclass, God of the God. Et les 2 dernières saisons, mitigées, en fait. L'entraînement de Tanjiro, vraiment, je l'ai revu là, il y a une semaine pour le film. Franchement, j'en en pouvais plus. Et c'est quoi déjà avec les forgerons, c'est... Ouais, le village des forgerons. Merci, voilà. Le village des forgerons. Il y a des bons combats, il y a du suspense, mais je trouve que la 3D, c'était ça aussi, je veux dire. La 3D, enfin, j'aime pas du tout. C'est comme avec un boss dans le train de l'infini qui va faire quelque chose en CGI. Je déteste. Oui. Je n'en peux pas. C'est un peu particulier. Ils en insèrent de plus en plus dans les animés. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient râlé sur l'Attaque des Titans aussi, sur cette CGI et sur cette 3D un peu particulière. Moi, dans la mesure où c'est pas abusif, ça me dérange pas. Enfin, dans le train, tu peux. Dans le train, oui, c'est quand même particulier. abusif quand même. Tu le vois, et c'est vrai que c'est. Après, il y avait Retake ou d'autres qui s'amusaient de ça. Genre, oui, il y a beaucoup de gens qui s'en sont amusés. C'est drôle, mais c'est vrai que moi, la CGI, je sais pas. Je trouve que c'est une belle évolution, mais je sais pas, je trouve ça un peu. Il y a Eric qui partage son avis sur la 3D. Elle dit que ça gâche souvent tout. Donc, d'accord avec Peut-être pas gâché, mais je trouve que c'est. Je sais pas. En fait, par exemple, ils arrivent à faire des plans en 360 où il y a les personnages qui bougent et tout. Du coup, il y a une certaine profondeur, mais t'as pas une CGI genre un boss ou un truc avec des poissons en 3D, si tu vois ce que je veux dire. C'est voilà, quoi. C'est vrai que c'est rarement très bien fait ou très bien utilisé en tout cas. Mhm. Et ben du coup, le film. Allez, ça part sur le film. Le seul avis qui m'a traumatisé, c'est que ça a été un ascenseur émotionnel. Tu rentres dans la salle. Quand tu rentres dans la salle, tu as la première image qui est époustouflante avec des goûts, l'artiste derrière ça est exceptionnel. Par contre, quand tu continues, c'est très long, quoi. Le rythme est très mal géré. Il y a pour ainsi dire en termes de rythme rien qui va. On est sur un film qui est beaucoup plus contemplatif que ce qu'il ne devrait. Hein. On reste quand même sur un shonen et on aime bien les combats. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, moi le principal problème que j'ai, pour illustrer un peu, même ceux qui n'ont pas vu le film, pour illustrer un peu pourquoi est-ce que on peut ressentir des longueurs, c'est comme je disais, toute la première saison,
c'est 24 épisodes, 6 tomes du manga, donc 24 épisodes de 20 minutes, donc en gros 240 minutes, quoi, de 2 heures. Pour 6 tomes du manga. Là, sur la fin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 tomes et on a 3 films de 2h15. C'est x3 en termes de temps. Donc forcément, quand on a une saison 1 qui est dynamique, j'ai l'impression que dans les films, ils ont un peu oublié la règle de base qui est que quand tu fais une adaptation, t'es pas obligé de tout animer la moindre bulle, quoi. Harry Potter l'a fait, n'importe quelle œuvre qui a été adaptée en film l'a fait. Je veux dire, si tu veux toute l'histoire de Harry Potter, t'as meilleur temps d'aller lire les livres que de regarder les films. Les films, c'est des condensés qui sont regardables pour que ce soit dynamique. Et c'est vrai que sur le film, c'est un peu le ressenti que j'ai eu, même si c'est très chouette d'en apprendre plus, y compris pour ou moi de voir des passages animés, parce que c'est vrai que je connaissais déjà l'histoire, donc je suis un peu biaisé là-dessus. Mais même si c'est chouette d'en apprendre plus, au final, il y a beaucoup plus de blabla que ce qu'il n'y a vraiment de combat ou d'action. En fait, c'est ce qui rend un peu lent. Et j'avoue qu'au bout d'une heure et quart, j'ai regardé mon téléphone en me disant ah, mazette, il reste encore 1 heure. Ouais. Alors là où j'aimerais un petit peu créer peut-être un mini débat et encore, c'est plutôt la différence qu'il y a, notamment parce que, comme tu as expliqué, c'est presque du copier-coller entre du manga à l'animé. Et là où la différence serait par exemple avec un film avec Harry Potter, c'est que c'est pas du copier-coller, c'est-à-dire qu'il y a quand même des différences, et peut-être que cette longueur est due au fait de vouloir respecter trop l'œuvre de base du manga. Pour moi, je pense que c'est pas du respect. Pour moi, je pense que c'est une manière de faire beaucoup d'argent. Voilà. Je pense pas que plus c'est long, plus c'est bon, quoi. Enfin... c'est très bien. Voilà, ça plaira à beaucoup de gens dans le chat, cette expression. Si, moi je pense que c'est fait pour faire beaucoup d'argent, parce que le Train de l'Infini a fait énormément d'entrées, le Château de l'Infini, premier épisode, en a fait énormément. Ça rapporte beaucoup plus de faire ce genre de chiffres au cinéma que de faire ces chiffres sur des plateformes de streaming, tout simplement. Et oui, un peu à la manière de la taille des Titans, c'est histoire de presser l'orange jusqu'au bout, quoi, tout simplement, et de pouvoir en tirer un maximum d'argent, parce que maintenant l'œuvre est finie et ils pourront plus en faire plus. Donc une fois qu'il y aura les 3 films, il y aura plus Demon Slayer. Alors ce sera autres produits dérivés et goodies qui vont encore être vendus pendant X années, qui rapporteront toujours autant d'argent. Mais sur le principe, je pense que c'est vraiment qu'une question de on va pas spécialement faire exprès de respecter plus l'œuvre pour respecter plus l'œuvre, on va juste faire plus d'argent en animant l'intégralité des bulles de l'œuvre. Comme ça, au moins, y a rien à ajouter, y a rien à perdre, quoi. Est-ce que c'était un peu la même problématique qu'avait rencontré Attack on Titan ? Oui, Attack on Titan, ils ont fait durer la fin. Enfin, je veux dire, Attack on Titan. Voilà, typiquement avec Léa, on n'a pas encore regardé la dernière partie en animé. Moi, je connaissais l'histoire parce que j'avais vu, moi j'ai lu le manga, mais avec Léa, on n'a pas encore regardé la dernière partie parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu perds le fil. Entre chaque bout d'histoire, il faut attendre 2 ans ou il faut attendre 1 an parce qu'ils ont décidé de faire durer un maximum l'histoire. En fait, au bout d'un moment. Du coup, est-ce que tu ne penses pas que ça va les desservir de refaire la partie 2 dans 2 ans ? Je pense que la hype autour de Demon Slayer n'est pas la même que celle qu'il y avait autour d'Attack on Titan. Attack on Titan, ça a été vraiment SNK, du coup. Ça a été vraiment. Comment dire ? Il y a plein de personnes qui se sont introduites à l'animé avec ça. Voilà. Il y a plein de gens qui ont commencé l'animé avec ça. Oui. Là où Demon Slayer, du coup, il y a déjà une conversion qui a déjà été faite. Tu vois, il y a déjà SNK derrière, en fait. Après, SNK, c'est sorti en quelle année ? SNK, c'est sorti de mémoire en 2012. 2011, 2012, ouais. C'est vrai que c'est comparé à Demon Slayer qui est en c'est 2017. C'est vrai que je trouve qu'aussi la part effectivement de personnes reconvertibles entre guillemets. Après, SNK a eu un buzz tardif. La saison 1 et la saison 2, de base, c'était un gigaflop. La saison 2, ça a été un gigaflop. Elle a mis 2 ou 3 ans à percer. La saison 2, ça a été un gigaflop. Moi, je l'ai vu au moment où elle est sortie. Ils étaient en mode, ils savaient pas s'ils adaptaient la saison 3. Sérieux ? Non. Oui, la saison 2 a été un gigaflop de base. Alors, la saison 1, elle a marché comme n'importe quelle saison d'animé. La saison 2, ça a été un flop et ça a percé beaucoup plus tardivement. Et après, une fois qu'il y a eu toute cette hype autour de ça, c'est là où il y a eu tout moi, par exemple, pour te donner une idée, temporellement, j'avais découvert SNK, je crois que c'était en 2015 sur Netflix. Donc vraiment bien plus tard, quand il y avait même à l'époque, en plus, c'était genre une saison accessible ou genre 2 et tu te battais pour essayer de trouver les autres sur des sites un peu olé, quoi. Donc vraiment... Je suis pas sûr qu'on dirait ça comme ça sur les sites, mais... Oui, bon, des sites illégaux, là. Ouais, illégaux. Dans l'approximation. Je perds mon français. Voilà. Je suis trop anglais, mais ouais. Donc voilà, de toute façon, on va pas rentrer plus dans les détails pour le film. Moi, je vous recommande quand même de le voir parce que ça reste quand même très beau. Il y a beaucoup de passages de l'histoire qui sont très importantes.
Bio qui dit j'ai les mêmes sites, ouais. Voilà. Il y a quand même Beaucoup beaucoup de de passages de favoris. l'histoire qui sont importants et donc quand ils sortiront sur les plateformes de streaming légales ou non, bah, je vous recommande quand même d'aller le voir pour refaire votre avis. C'est pas parce que moi je suis un vieil aigri qui connaissait déjà peut-être l'histoire avant et c'est peut-être ça qui m'a pas aidé aussi. Que le film ne sera peut-être pas bien pour d'autres personnes, hein. Après, je sais que Bah, pour moi, franchement, ça allait, quoi. J'ai jamais regardé l'horaire ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a certains passages où je trouvais que c'était vraiment long. On dirait, il y a un moment donné, tu dis, je ne suis pas mort. Bref, Hmm. bah, Moi, quand même, quoi. j'avoue, j'ai failli piquer du nez quand même à un moment, donc bon. Ouais, oui, bah, j'ai dû taper 2-3 fois Si, pour trouver, c'est quoi. totalement ça, Aeri, parce que du coup, Aeri dit mais le problème du film, c'est pas un peu trop des éléments du manga. C'est totalement ça, c'est ce que je disais, c'est que je pense qu'ils ont. C'est pas une question de respect de l'œuvre, c'est qu'ils ont vraiment tout animé histoire de se dire bah on va presser un max, enfin voilà, on va faire un max de pognon, un max d'animation dessus. Et tu vois, là, on a les tomes derrière dans le décor justement. Bah, il y a grosso modo là les tomes qui restent, donc 18, 19, 20, 21, 22, 23, donc les derniers tomes, c'est les deux films qui restent. Donc tu vois, un film, c'est 3 tomes. Mm. Oui, il y a objectivement beaucoup trop de détails, des tomes du manga sur des flashbacks, etc. Ils ont rien coupé. Et c'est ça qui le rend pas. C'est un peu l'inverse que tu disais, Eri. Ça cut pas un peu trop. Ah non, bah, oui, ah oui, autant pour moi. Oui, en fait, c'était l'inverse. Elle disait ça cut pas un peu trop des éléments du manga. Non, non, justement, c'est l'inverse, Aeri, pardon. Le film ne cut rien. Voilà, il cut Ouais. rien du tout. Ah, vraiment, Ouais. t'as une bulle où il y a genre un mec qui dort, bah, il dormira dans le film. Il y a tout, quoi. Oui, et tu vois, Bio soulève quelque chose qui est très vrai. C'est vrai que ce qui était quand même cool dans le train, c'est quand tu te rends compte du gap de puissance qu'il y a entre les premiers personnages que tu as vus Mm. et les personnages que tu vois dans ces nouvelles saisons. On avait généralement plein de trucs parce qu'ils ont ils ont un temps à faire. Oui, bah justement, c'est dans ce cas-là, très précis de Demon Slayer, ils ont pas de temps à faire. Ils ont de l'argent à faire, je pense, et des entrées au cinéma à faire. Et du coup, plus il y en a, mieux c'est. Je pense qu'il serait intéressant de regarder entre le moment où il y a eu la fin de la saison 4 et la sortie du film. Mm. Parce que franchement, je pense qu'il n'y a pas eu trop de temps, hein. Non, il n'y a pas eu trop de temps à faire, mais moi après, ce que je pense qui est intéressant à regarder, c'est aussi quand tu regardes les top 10 films d'animation en termes d'entrée au cinéma, en termes de tout ça. Mhm. Bah, le premier, c'est Demon Slayer, le train de l'infini. Eh ouais. Le deuxième, ça va être Demon Slayer, le Ouais, il va château de peut-être même l'infini. passer au-dessus, hein, je Il va même pense, peut-être hein. passer au-dessus, c'est Ah ouais. possible. Ouais, je pense. Donc en fait, à partir de là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détails, c'est que tu sais que les mecs, c'est une machine à fric, quoi. C'est des entrées au cinéma, c'est pas des streams sur une Crunchyroll ou sur n'importe quelle plateforme, quoi. Oui, bah, mais Donc c'est ça en fait. Et nous, on se posait justement la question à quel moment ça sera accessible parce que je trouverais ça dommage. Je pense que ça va être encore un enfer des DMCA, des droits d'auteur, où ça va sortir que dans 2 ans parce qu'il y a une exclusivité cinéma pendant un certain temps. Par À contre, voir comment ils ont mm, négocié leurs choses, mais c'est souvent comme ça, hein. On a souvent des films qui viennent. Enfin, ce mm. qui va au cinéma, ça met souvent 1 an et demi, 2 ans facile à sortir. Par contre, s'il vous plaît, si vous allez au cinéma, n'allez pas voir la VF, s'il vous plaît. Oui. Après, la VF, c'est bon, c'est chacun son avis. Moi, je sais que je suis pas très fan. Mais la VO est quand même vachement mieux, surtout sur ce genre de film où il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de. Enfin, on entend les vraies voix des personnages, et c'est quand même ça qui est chouette. Ouais, franchement, tous les personnages, ça allait super bien. Enfin, il n'y a Mm. aucun moment où ça a dénoté, quoi. Voilà. Pour attaquer un peu notre troisième partie, parce que je pense qu'on a fait le tour du film. Sauf si tu as des choses à ajouter. Qu'est-ce que je voulais encore dire sur le film. C'est vrai que, toi, par exemple, je sais que j'emmènerai pas les gens de ma famille le voir. Genre mes parents, toi, ils aiment bien l'animation, mais je sais que le film, ce sera pas leur style. Ma sœur non plus. Donc actuellement, j'aurais un peu du mal à. Même toi, mon meilleur pote, Dofus, je l'emmènerai même pas parce que je sais que c'est pas vraiment ce qu'il va apprécier. Pour moi, c'est pas, en fait, c'est particulier de le considérer comme un film d'animation quand ça n'en est pas un. Oui, En bon. fait, on parle de film d'animation parce que c'est un film qui est animé sur une série qui est Demon Slayer, mais pour moi, c'est pas un film d'animation parce que ce que j'entends par film d'animation, c'est film original, c'est histoire originale, Mm. c'est pas la suite d'une histoire que tu racontes en film, même si on en parlait, c'est pas forcément mauvais de faire ça pour finir une œuvre, de faire un film, c'est même plutôt bien. Mais quand j'entends film d'animation, j'entends Your Name, j'entends Suzume, j'entends les films de Miyazaki, Oui, j'entends de voilà, Ghibli, ouais. des vrais films où il y a une histoire qui est liée au film et pas juste la suite d'une œuvre, tu vois. Et donc c'est vrai que si j'ai des gens qui sont pas forcément dans Demon Slayer ou passionnés de manga
et qui me disent j'ai envie de voir un film d'animation, je suis d'accord avec toi que c'est pas Demon Slayer que j'emmènerais les voir, quoi. Sachant que prochainement, il y a Chainsaw Man Et le film au Chainsaw cinéma. Man qui va sortir dans quelques jours. Tout à fait. Et avant, il y avait aussi Kaiju un peu plus tôt cette année. Et on avait vu les retours qui étaient un peu mitigés, quand même. Donc, ce qui dit film dit pas forcément belle récompense C'est ça. derrière. Voilà, il y a un petit débat sur la VF et la VO. Il y a Bio qui dit qu'il y a quand même un bon et un mauvais avis sur la VF. Et Aeri qui dit perso, à part sur Sakura, sur Captain Sakura, que j'ai connu en VF, j'arrive pas à regarder d'autres choses comme ça, obligé de mettre en VO STFR. Moi, ce que je pense, comme avis que j'ai par rapport à la VO et la VF, c'est que quand c'est conçu par des... comment dire, quand c'est conçu par des Français, j'ai aucun mal à regarder la VF. Il y a 2 exemples de mangas et d'animés qui sont comme ça. C'est Radiant et Wakfu, qui sont tous les deux d'ailleurs produits par les studios Nankama. Wakfu, j'ai aucun mal avec la VF, et Radiant non plus, parce que ça a été des persos qui ont été designés par des Français, donc le timbre de voix aussi imaginé par des Français, etc. Ce qui fait que ça me dérange pas du tout, parce que ça colle au personnage. Là où, par habitude, Wakfu en VF tous les jours, c'est pas possible autrement. Après, il y a aussi une question d'habitude, c'est que je l'ai connu en VF et que du coup, surtout très jeune, sur Ludo à l'époque, c'était France 3. Voilà. Et je pense que voilà, c'est aussi ça, c'est que tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai regardé Dragon Raja, qui est un animé qui est chinois. Comme j'ai un peu du mal avec les sonorités de la langue chinoise, je me suis dit, c'est chouette, il y a un doublage japonais. Et j'avais un peu ce même sentiment que ça dénotait. Voilà, c'est ça. Si le manga est français, tu regardes en VO, tout à fait. Wakfu. Et après, des mangas français qui ont été animés, il y en a aussi pas nombreux, hein. Je dis ça, mais je pense quasiment citer les 2 qui ont bien percé et qui ont une animation qui est qualitative. Ouais. Donc Wakfu et Radiant. Mais oui, sur les... Et Arcane. C'est anglais, non? Arcane, je l'ai regardé en français. Arcane, je l'ai regardé en français parce que déjà, c'est un studio d'animation français qui l'a fait. Ça, oui, mais voilà. Et en plus, c'est américain, ok, mais le taf sur les voix, il est exceptionnel. La voix de Jinx, toutes les voix sont exceptionnelles. T'as aussi ça. J'ai jamais eu ce sentiment de la voix colle pas. Tu vois, ils ont vraiment travaillé sur des acteurs avec des voix qui colleraient au personnage. Et en fait, la VF, de toute façon, a été récompensée comme étant la meilleure voix de Arcane. Ah ouais? Ouais, les VF, voilà. Eric qui dit que Wakfu, tu le vois plus dans la case dessin animé que manga. Je suis d'accord, pas d'accord, parce que sur les premières saisons, effectivement, c'était un dessin animé, parce qu'en plus on le voyait à la télé, donc forcément pour nous, sur France 3, télé, ça a un peu ce bagage dessin animé. Maintenant, en réalité, quand tu regardes les saisons qui suivent, on se rapproche beaucoup plus de l'animé, surtout les 3, la série de films qu'il y a eu dessus. Donc sur le passage entre la saison 4 et la saison 3. Non, saison 3, saison 4, le passage. Donc moi je trouve que ça évolue plus sur un animé. Toi t'as pas encore vu Wakfu, si j'ai pas de bêtises? Toujours pas, non. Mais après, je me posais juste la question, est-ce que par exemple aussi tu as un certain parallèle entre le jeu Wakfu avec peut-être des cinématiques et des choses comme ça en VF qui sont en parallèle avec les films Pour moi, Wakfu, c'est comme Ready Player One. Le film, je sais pas si tu l'as vu, c'est pas nécessaire d'avoir joué à Dofus, ni à Wakfu, ni à aucun des jeux d'Ankama d'ailleurs. Par contre, si tu y as joué, ça va te régaler parce que tu vas avoir des refs en plus, tu vois. Ça se regarde très bien sans connaître le jeu, sans connaître le rien de l'univers, parce que de toute façon, Léa, c'est comme ça qu'elle avait regardé au début, hein, d'ailleurs. Elle a regardé Wakfu avec moi sans particulièrement avoir joué au jeu ou quoi que ce soit. Et sans particulièrement avoir toutes les refs. Et c'est voilà, comme Ready Player One. Si t'es un gamer, tu seras content de les avoir et tu vas sourire quand tu vas voir certaines références un peu cachées. Tu es en mode, ça, je reconnais. Si tu les as pas, c'est pas grave. Et puis ça marche comme ça, quoi. Oui, c'est pas non plus une obligation. C'est pas... après, toi, c'est aussi un truc, je viens de penser à l'instant, mais si demain, il y a des gens qui vont aller voir Demon Slayer, ils ont quand même besoin de voir tout ce qu'il y a avant, toi. C'est sûr. C'est-à-dire, tu peux pas aller au cinéma dire... C'est aussi pour ça qu'ils capitalisent sur les saisons d'avant et que c'est une machine à faire de la thune. C'est qu'ils misent sur le fait que c'est une œuvre de cette taille qui est au cinéma, que si tu as envie de voir la suite, tu es obligé d'y aller. Sinon, tu dois attendre 2 ans et que tu vas faire spoil. Et du coup, ainsi de suite, quoi. Ouais, par contre, les gens qui... Bon, après, j'imagine tu dois trouver des choses, mais sur Internet, c'est dur de pas se faire spoiler. Sur Internet, c'est dur de pas se faire spoiler si jamais t'es beaucoup sur Twitter, etc. Ça, c'est sûr. Moi, je sais que je suis un peu dans l'algorithme animé puant des réseaux sociaux.
C'est dur de voir aucun passage du film, c'est dur de voir. Bah après, on l'a vu, mais j'avoue que c'est vrai que ça doit être dur pour vraiment les gens en mode. Oui, Ils n'ont pas la possibilité pour l'instant, quoi. oui, c'est ça. C'est dur. Ouais. Bon, bah, du coup, partie 3 qui va être rapide parce que je pense qu'on a quand même dit une partie, mais c'est vrai que notre partie, c'était est-ce que l'animation peut sauver une œuvre? Est-ce que vous connaissez des œuvres qui ont été sauvées par l'animation? Et après, il y aura notre petit moment anecdote classique. Moi, je sais que j'ai. Moi, j'ai pas d'anecdote. C'est Pour dur. aujourd'hui, ce sera sauf parce que Dorian n'a pas la sienne. Mais, mais moi, j'ai la mienne. Oui, j'ai vu quand t'es pas dans l'algo, ça va nickel. Après, c'est comme tout, hein, les spoils sur les réseaux, c'est comme les séries, c'est comme tout. Si t'es pas dans l'algorithme, je pense que normalement, ça devrait aller. Donc pour la partie, voilà, est-ce que vous avez déjà connu des œuvres qui ont été sauvées par une chose, la musique, les animations, tout ça? Moi, je pense que Demon Slayer fait un peu partie de ces œuvres-là, qui seraient pas aussi haut dans le classement de popularité s'il n'y avait pas cette animation qui est d'une qualité exceptionnelle. On avait cité, j'avais d'autres exemples d'œuvres comme ça. Hein. Moi, j'ai vu aussi God of High School, qui est pareil, qui est tout à fait pareil. Hein. L'histoire est vraiment pas folle, et pour autant, une animation et des chorégraphies de combat qui sont exceptionnelles, et ce qui fait que l'œuvre est regardable. Ah, j'en ai un à l'instant mais en fait, tu m'as dit que tu avais vu récemment, donc. Alors, Imminent in the Shadow, est-ce que tu considères que c'est pas incroyable? Moi, au début, tu vois, genre, j'aimais bien l'humour un peu décalé du le mec qui cache, sa force et tout. Après, bon, c'est fan service sur 20, mais je sais pas. Je pense qu'Eminence in Shadow, en fait, c'est aussi un giga troll. Et du coup, en soi, il n'y a pas que l'animation, parce qu'il y a quand même les vannes qui vont sauver. Ouais. C'est quand même un giga troll, c'est pas uniquement un truc full premier degré. Et il y a d'autres choses. Oui, l'histoire n'est pas dingue, mais ça reste humoristique. Je trouve qu'en fait, finalement, les isekai, c'est un petit peu cette catégorie, en fait, je trouve. Enfin, genre, moi, toi, je pense là, à l'instant aussi à Overlord. C'est pas non plus. Bah après, les isekai, c'est le style qui a été le plus populaire. Donc forcément, parmi quelques-uns qui sortent du lot, t'as eu beaucoup d'aubes et voilà. Il y a Bio qui dit dans le chat I am Atomic. En fait, non, pas aujourd'hui. Ouais, voilà, typiquement, ça, voilà. Je pense qu'Eminence in Shadow, effectivement, t'as une animation qui est cool, enfin qui est folle même. Ouais. Mais c'est pas ça qui sauve l'œuvre. Tu vois, c'est pas comme Demon Slayer où pour le coup, moi, je pense que c'est vraiment s'il y avait pas cette animation très propre à l'œuvre, si on prenait juste l'histoire avec une animation un peu éclatée au sol, il y a plus rien quoi. Il y a plus rien. J'essaie. Est-ce que. Ouais, je sais pas. Toi, moi, j'aime bien Deadly Sin. Tu le mettrais dans cette catégorie? Seven Deadly Sins, c'est l'inverse, ça a été enterré par son animation. Ouais, bah, effectivement. Seven Deadly Sins, il y a la saison 1 qui est correcte. Oui. Mais les saisons d'après, ça a été carnage sur carnage. À chaque fois que je regardais une saison, j'avais envie de chialer. Ça a été pire que. C'est pire que The Beginning After the End, qui est aussi un des gros flops des dernières années. Ok. The Beginning After the End, pour te situer, c'était un manhwa à la Solo Leveling. Et quand Solo Leveling est sorti en animé et que tout le monde a kiffé parce que l'animation était folle, tout le monde était en mode c'est quand qu'il y a The Beginning After the End, machin et tout. Ils l'ont sorti cette année, c'est un enfer. L'animation, elle est à 3 sur 20, les combats sont nuls. Ah, c'est éclataxe. C'est éclataxe, alors que l'histoire, elle est folle de base. Genre, le manhwa, c'est une des top ventes, je pense, chez Momi Manga. C'est vraiment un manhwa qui est très très populaire. Et voilà. Alors attends, moi j'ai encore une autre vision, c'est est-ce que tu considères que l'évolution d'un animé peut aussi, tu vois, genre One Piece au début, comparé à One Piece maintenant, en termes d'animation et tout, c'est comme. One Piece, heureusement que ça a évolué. Hein. Il y a 1200 épisodes, j'espère qu'ils ont évolué. Enfin, il y a même plus de 1200 épisodes. Oui, mais après. J'espère que ça a évolué, mais ça a traversé les âges. Ça a traversé les âges, mais là maintenant. Prends-toi il y a 20 ans. Oh bah. Voilà, toi maintenant t'as évolué, tu vois. J'espère qu'à un moment il change quelque chose en 20 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à la. Comment dire? Est-ce que maintenant tu regardes One Piece pour une animation si l'histoire t'emmerde? Je regarde pas. Dire. Si demain tu t'intéresses à One Piece en mode putain, je veux la fin de ce One Piece, mais que tu n'en as plus rien à faire. Je lis encore les scans, moi, One Piece, parce que l'histoire m'intéresse toujours, mais c'est bon, 20 ans quoi. Tu vois, genre, j'ai fait le tour, même s'ils sont un peu rénovés récemment. Il y a Léa qui dit avec ma même culture, j'ai que des exemples inverses, j'avoue. Bah, je suis chaud que t'en cites quelques-uns si jamais tu les as. Et après, Eri, on est d'accord que tu parlais de The Beginning After the End parce qu'elle dit, j'avoue que j'ai chialé, j'ai stop l'animé, j'ai lu les mangas parce que je voulais la suite, mais je pouvais pas regarder. Okay. Voilà. Et non, y a Pierre qui a été dans ce cas sur The Beginning After the End. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de tout foutre en l'air, hein, alors que sur le leveling, l'animation était exceptionnelle. On sait pas pourquoi ils ont fait ça. Ah non, Seven Deadly Sins, voilà.
Ouais, Seven Deadly Sins, je te dis, hein, mec, c'était Ouais, terrifiant. c'est fou. Ouais, je sais pas, j'arrive un peu à passer le cap des fois des animations. Mais comme je t'ai dit, toi, je me suis rematé certains animés d'il y a 15-20 ans. Je suis pas J'ai du tant mal, gêné que ça. j'avoue que j'ai du mal. Tu vois. Il y a Exit tout à l'heure qui parlait de GTO. Ouais. Tu vois, GTO, quand tu regardes l'animé de GTO, même si pour le coup je suis assez d'accord avec lui, une des rares voix françaises qui est quand même assez exceptionnelle, Ah, j'ai jamais écouté. j'ai du mal à me replonger dans des vieux. Parce que, bah, en fait, c'est vrai que tu as un peu cette habitude maintenant avec de la lumière partout, ça pète, machin et tout. Enfin, les animations, les couleurs, les paysages, tout ça sont exceptionnels. Et quand tu retombes sur des vieux, tu as l'impression de regarder même des vieilles photographies. Il y a un grain sur les. Bah, regarde, Evangelion. À chaque fois Au qu'on. secours. Ah, ça va. Ah non, moi je peux pas, tu vois, c'est comme Bleach. Pourtant, Bleach, j'adore Bleach. Mhm. Tu regardes la saison 1, il y a rien qui va, même sur les têtes des personnages, alors que j'adore les musiques, j'adore l'œuvre. Donc là, demain, si on te propose de voir la première saison de Naruto, tu le ferais pas. Bah, surtout pas Naruto, c'est typiquement mauvais exemple. Parce que Et Valorant. Naruto, les premières saisons de Naruto, tant que t'arrives pas à Shippuden, c'est sieste sur 20. Hein. C'est tant que t'arrives pas à Shippuden, c'est sieste sur 20. Hein. Genre, Naruto, c'est terrifiant les premières saisons. Hein. Merde, mais alors qu'est-ce que. Attends, Fairy Tail, saison 1. Allez, s'il vous plaît. Ao no Exorcist en tête, mais à tout moment, mes souvenirs sont biaisés. C'est pour Léa qui dit que ça a été un peu un downfall. Ok. Et je suis assez d'accord. En plus, Ao no Exorcist ont fait un truc qui était très drôle. Ils ont choisi que l'anime ne raconterait pas la même histoire que le manga. Ah ouais, ça c'est Du coup, il y a une fin à la saison 1. Ouais. Et ils ont sorti une saison 2 en disant hey, my bad, c'était pas une super idée. Du coup, on fait une saison 2 qui reprend à partir de l'épisode genre 7 et qui raconte la vraie histoire. Ouais, ça c'est vraiment les mecs qui essayent de réparer C'est le ça, barrage qu'ils ont leur cassé. bêtise avec un pansement pas ouf. Et tu disais juste avant, excuse-moi, du coup. Fairy Tail. Fairy Tail, la saison 1, c'est par nostalgie. Voilà. Du coup, comment dire, la nostalgie pour toi, c'est vraiment ce qui peut. La nostalgie peut sauver les vieilles œuvres parce que du coup, j'étais en mode ah, c'est sympa et tout. Mais Ouais. Fairy Tail, les rares fois où je me suis mis à les re-regarder, Mhm. sur les premières saisons, je finis toujours par skipper un passage ou deux, un épisode ou deux parce que je connais l'histoire, je veux que ça aille plus vite et la nostalgie à un moment. Voilà quoi. Tu vois, j'ai fait le tour. Voilà, et Léa qui a dit parce que le manga était loin d'être fini quoi et du coup terrible. En fait, t'as vraiment eu ça, t'as vraiment eu une fin Mhm. de l'animé et une fin du manga dans l'animé alors que le manga n'est même pas encore fini aujourd'hui, tu vois. Ah ouais. Et la saison est sortie mais il y a maxi longtemps. Genre, Bah, après, c'est peut-être du budget, tu sais, peut-être qu'ils sont arrivés au bout et en mode. Je sais qu'ils ont fait ça sur Black Butler aussi, que ça n'a jamais été un franc succès de faire ce genre de manip. Ah, ouais. Après, il y aurait quoi d'autre Il y a Easy qui dit Fairy Tail, j'ai arrêté au moment où il faisait un combat avec des motos invoquées. Mais non, ça c'est Yu-Gi-Oh! Laissez Yu-Gi-Oh! Je tranquille. suis assez d'accord. Il y a eu une saison où c'est parti un peu. C'est un peu parti en couille, mais honnêtement, la dernière saison, et à partir du moment où tu fais l'arc des jeux magiques, c'est vraiment trop cool. Genre, moi j'aime beaucoup. Après, j'ai toujours bien aimé Fairy Tail pour une raison principale, c'était la musique. Je trouve que les musiques sont quand même assez folles et c'est un des premiers animés où il y avait vraiment ce travail autour de la musique qui met vraiment en scène, qui vraiment sert les scènes d'un animé. Mhm. Mais oui, il y a 2-3 saisons au milieu où, bah, un peu comme Bleach d'ailleurs, hein, les vieux animés, c'est souvent un peu le cas. T'as peut-être 1 ou 2 saisons qui sont skippables, quoi. Un peu trop de Ouais. pouvoir dans l'amitié dans Fairy Tail, oui, bon, ça. Un peu dans beaucoup d'animes, ça. Bah, surtout dans beaucoup d'animés de l'époque. Hein. Tu prends Naruto, c'est un peu pareil. Tu prends One Piece, c'est terrifiant. Hein. Ah bah Pokémon, bah, la base. Hein. Ouais, voilà, il y a quand même beaucoup de. Tiens, c'est parce que mes amis comptent sur moi, du coup, je vais réussir à me battre plus fort. Ouais, allez, les Pokémon, on s'en fout, ils combattent, mais je veux quand même que mon amour pour Pikachu gagne. Ouais, c'est ça. Ok. J'attends les 2 grosses raisons de Easy pour arrêter Fairy Tail et puis après, j'essaierai de passer à mon anecdote de sauvetage. Parce que c'est des anecdotes de sauvetage. D'ailleurs, si vous en avez dans le chat, vous pouvez les dire, vos anecdotes de sauvetage. Pour ma part, ça a été un. Oh, la grosse raison de Easy. Ouais, il a dit 2 grosses raisons. J'avais pas compris la blague tout de suite, mais je pense que. Voilà. Le geste est équivaut. C'est explicite. Voilà. Non, moi, l'anecdote de sauvetage, ça a été. Ça nous est déjà tous arrivé une situation où tu mets tes 2 pieds dans le plat. Sur un truc où tu devrais pas poser la question. T'étais pas forcément au courant, mais t'as posé une question que t'aurais pas dû poser. Tu vois. Ouais, ou plutôt une situation ou quelque chose. Ça, Ouais. Parce que, ouais. Et en fait, moi, c'était. Alors, je dirais pas un nom, voilà, parce que c'est mieux. Mais en gros, je me retrouve à un repas où il y a un couple.
Et pour moi, aux dernières nouvelles, la femme du couple est enceinte, donc ils attendent un enfant, c'est super, etc. Mais littéralement 1 minute avant le repas, on me dit fais pas de dinguerie parce que ça s'est mal passé, il y a plus quoi. Et bah évidemment, comme je suis quelqu'un de particulièrement attentionné et qui écoute totalement, ça me sort totalement de la tête. Et en fait, pendant le repas, l'homme du couple parle de son enceinte. Voilà, l'homme du couple parle de son enceinte et je dis ah c'est marrant, c'est comme ta femme, c'est ton enceinte. Et là, il y a vraiment toute la table qui me regarde en mode. C'est paralysé par ce que je viens de dire, parce qu'en fait, bah non, littéralement, il n'y a plus rien, quoi. Et on vient de me le dire en plus, donc tout le monde m'a regardé en mode. Oh, mais qu'est-ce que voilà, je suis en mode oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et heureusement, il y a un autre protagoniste du repas hein, qui m'a qui m'a sauvé. Ouais, c'était un stun de zone, c'est ça. Et en fait, il y avait mon frère qui était là à ce repas, qui est arrivé, mais mec, une bouée de sauvetage exceptionnelle, qui arrive, qui me dit ouais, c'est parce qu'elle fait beaucoup de bruit, hein, parce qu'elle est bruyante. Tu dis c'est pour ça que c'est une enceinte. Et Ouais. sur le papier, là, comme ça paraît nul, mais pendant la discussion, c'est passé crème. Genre, il y a tout le monde qui a fait ah ouais, c'est ça, tu vois. Genre, bon, je pense parce que c'était un peu d'un commun accord. Le couple a l'air d'avoir rien capté, et moi j'étais en mode oh the bee. Même moi j'étais stun. Ouais, la blague misogyne en bouée de sauvetage qui dit ça. Je dis ouais, bah, c'est. Ça peut pas être pire que la blague de base, quoi. Ouais, c'est ça, ça peut pas être pire que de toute façon la situation de base. Et on a essayé de se rattraper avec ça. Je me suis raccroché à ça comme si ma vision dépendait. Et écoute, ça avait l'air de sauver l'ambiance de le repas parce qu'après tout le monde a continué à discuter normalement. Mais sur le coup, ouais, il y a vraiment eu, mec, ce feeling de malaise. Tu vois, ce feeling de. T'as tout le monde qui se regarde et qui est en mode. Il a pas dit ça, il est con, il a pas dit ça. Et c'était, ouais, ça a duré pour moi très longtemps. En vrai, peut-être sur le principe beaucoup moins, mais pour moi très longtemps, quoi. Je crois que. Allez, je vais essayer de. En fait, là, j'en ai une qui m'a popé dans la tête, mais je sais pas si c'est vraiment une sauvetage, mais c'est genre un complément d'information. Ouais. C'est genre. Attention, hein. Avec toi, on est toujours prêt à tout. Ouais, mais en plus, là, je crois que je pourrais peut-être même mettre la photo. En fait, c'était quand? C'était en 2000. Attends. 2008, 2009. J'espère que t'étais né. Oui, c'est bon. Oui, ça va, on fait. 2008, 2009. En fait, ouais, je finissais mes études et je faisais un tour des capitales. Avant que tu commences, il y a Bio qui a dit j'ai mis ma ceinture. Il est prêt. Non, franchement, là, tu peux un peu déboutonner ta ceinture. D'ailleurs, t'as la braguette ouverte. Je viens de voir ça. Bon, heureusement qu'il n'y a pas la caméra mal placée. Hein. Ouais. Mais donc voilà, en fait, c'était le tour des capitales européennes. Ouais. On avait commencé par Strasbourg, donc ma ville charmante de cœur alsacienne. Oui, mais c'est pas de capitale du coup. C'est la capitale européenne parce qu'il y a le Parlement. Ah, ok. Et à cet endroit, on était au Parlement. Et en fait, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais à un moment donné, il y avait genre des personnes très haut placées au Parlement. Mais autant te dire que moi, à l'époque, la politique, c'est comme une autre langue, je ne connais rien. Ouais. Et en fait, il y avait des personnes devant qui prenaient des photos avec des gens et Mm. tout. Et j'étais en mode, ah ben génial, allez, vas-y, on va prendre des photos. Et en fait, t'as la personne, tu vois, franchement, j'ai pris une pause avec cette personne. Aujourd'hui, elle est parmi les plus haut placés dans la politique française, mais à l'époque, je ne connaissais rien. Ouais. Et tout, et du coup, je me dis, ah bah vas-y, je me prends en photo, je me mets vraiment bien et tout. C'était il y a 2008, 17 ans. Et en fait, je me suis dit, cette personne est lambda. Ouais. Et en fait, apparemment, on m'a dit après que c'était juste Rachida Dati. Et j'ai vraiment une pause. Ouais. Tu vois, genre, c'est ma meuf, quoi. Oh non. Et t'as quelqu'un qui me dit, c'est juste quelqu'un d'extrêmement important et tout. Ouais. Et sur la photo, je suis en mode, je suis mort comme ça. Et Ouais. tu sais quoi, je vais retrouver la photo sur Facebook, mais sur Ouais. le moment, bah, j'étais à côté d'une personnalité, je ne savais pas qui c'était, je tapais la pause et je mourais intérieurement. Toi, Quel enfer. People Inside, Dead Inside, c'était vraiment ça, toi, vraiment. Il y a Bio qui lui dit le selfie avec Macron, le banger. Mais Le vraiment. mec, il lui fait des oreilles de lapin, c'est en mode ah.
Mais vraiment, sur le moment, je crois que c'est vraiment compliqué, toi, de trouver ma place parce que je ne savais même pas qui c'était cette personne qui est si importante de nos jours. Ouais, bah écoute, moi je sais toujours pas qui c'est. Ah ouais? Ouais. Voilà, je sais toujours pas qui c'est. Ok, bon, Bah après, moi j'ai effectivement. du mal avec les noms de gens connus. Il y a plein de. Bon, alors non, franchement, Jimmy, c'est le mec qui se souvient des gens, enfin des noms de tous les personnages de tous les animés, mais alors 2 jours de la politique, c'est terminé. C'est une question d'intérêt. Par Ouais. exemple. Bah oui, qui connaît pas Asaka ici? Akaza, ouais. Dans l'approximation. Non, je sais que c'est pas passé ni vu ni connu, n'essayez pas de faire quoi que ce soit. Elle a été ministre, il me semble. Oui, ça je sais, bio. Je veux pas dire de dinguerie, du coup je vais garder l'info ministre, mais je crois qu'il y a d'autres choses. Voilà. Est-ce que tu arrives à nous sortir le petit jeu de conclusion sur ChatGPT en 2 spi ou pas? Attends, je vais juste au moins retrouver ma photo. Je suis dans le même flou perso, voilà. Non, merci. Ministre de la Culture. Ah voilà, pour des gens cultivés comme moi, c'est super. Ok, d'accord, mais vous êtes vraiment trop cultivé, dis donc. Non, mais je vois pas qui c'est. De mémoire. Non, ouais, je vais m'arrêter là, je vais pas continuer ma phrase. J'allais dire une particularité, mais je suis pas sûr de ce que j'avance, donc je suis très culturé, merci Xé. Mais ouais, je sais, en fait, je sais pas où je vais. Je voulais dire une info, mais si jamais je me trompe, c'est terrifiant. Ah De quoi? Ah bon? apparemment, il y a une grosse tête sur ton écran. Ah, mais c'est la mienne. Hop là, du coup, tu vois, moi, je peux l'afficher. Oh merde. Garde le frein, Manjouti. Ouais, non, mais pas de dérapage, c'est pas le but, hein, mais Alors, attends, si je vais aller vérifier mon info parce que j'ai peur de dire de la merde. Attends, est-ce que je peux... Est-ce que c'est le mot de passe? Ouais. Hop, Rachida Dati, ça s'écrit comment? D-A-T-I-H-Y? Ouais. D-A-T-I. Ah putain, c'est pas le bon compte. Ok. Heureusement que j'avais vérifié mon info. C'est pas du tout la personne auquel je pensais. Ok, bon, alors on va se faire un petit chat GPT. Parce Un que petit jeu de ChatGPT pour la conclure. prochaine fois... Non, mais la prochaine fois, je ramènerai la photo et vous comprendrez Ouais. ce que J'ai c'est. failli faire une dinguerie. Heureusement. D'accord, ok. Voilà. Ben, du coup... On fait 3 synopsis de vraies infos. Ok. Comme ça, au moins, si jamais vous voulez jouer avec nous, il lira les synopsis. Silence. Ouais, non, mais oui. Du coup, bah, pour le jeu, c'est simple. Ceux qui sont là sur le live, vous allez pouvoir écouter Dorian parler de 3 synopsis sur différents thèmes. Ça va être soit des isekai, soit des shonen, soit quoi que ce soit. Je vais virer ton écran de notre écran, comme ça je ne tricherai pas. Et bah, il y en aura 2 faux et un vrai. Et ce sera à vous de dire ce que vous pensez. Je vous laisserai le temps de répondre. Et moi, je répondrai aussi à mon tour. Et ce sera pour clôturer ce live. Par contre, tu peux peut-être expliquer les trois grands thèmes, tu sais, genre shonen ou quoi? Oui, bah shonen, c'est manga pour jeunes garçons, on va dire, même parce que c'est même pas tant pour hommes de base. Shoujo, ça va être un manga pour filles. Il va y avoir du isekai, il va y avoir tout un tas de choses en fonction des thèmes que tu choisis. Voilà. Mais c'est vrai que jeune mâle, ouais. Ouais, je connais pas, moi. Mais ouais. Comme quoi, ça vaut peut-être le coup d'apprendre un peu plus sur les personnages politiques afin d'éviter de faire des bêtises. Voilà. Mais même si, bon, de mon côté, ça m'intéresse pas trop. Et je sais que Bio, on est dans la même équipe, toi et moi, sur tout ce qui est intérêt politique. Ouais, on vous connaît. Allez, on va commencer Jeune par mâle, ouais. shonen. Alors, tu commences, c'est bon. Alors, t'as choisi quoi comme catégorie? Je vais commencer par un shonen là rapidement. Ok. Shonen, du coup. Ah, attends, par contre, il me dit les noms des personnages. Je trouve que c'est trop simple pour toi. Ouais. Après, au pire, dis pas le nom. Hein. Tu dis le personnage, et puis voilà, tu floues les noms. Non, mais Politique, là, ça c'est se bon. mange. Là, Je pense c'est que ça se mange, ouais, ça se consomme. Après, d'ailleurs, fun fact, en parlant de politique et d'animé, ça tombe très bien. Il y a un fun fact très drôle qui est tombé il y a pas longtemps. Le dernier Premier ministre, son mandat a duré moins longtemps que si tu te faisais l'intégrale de One Piece. Voilà, il y a moins de temps de diffusion de One Piece si tu colles tous les épisodes que la durée totale de son mandat.
Oui, c'est ce que. Ouais. Non, bah non, c'est du coup, je redis, putain, ça y est, je suis bourré. Il y a plus de temps d'épisode de One Piece que de la durée du mandat du Premier ministre. En vrai, les jingles, on aimerait trop, mais on connaît pas de son designer, donc on y réfléchira. Es-tu prêt? Ouais, et on va éviter les jingles bizarres. Mais petit jingle pour la prochaine fois. Allez, vas-y, on est prêt. Tout le monde t'écoute. Allez, le premier synopsis. Donc, c'est peut-être un vrai ou c'est peut-être un faux. Ouais. Dans un monde où les émotions deviennent des armes, un jeune combattant découvre qu'il peut manier une force née du vide absolu. Rejeté pour ce pouvoir jugé dangereux, il entreprend un voyage pour comprendre son origine et affronter ceux qui veulent s'en emparer. Mais plus il utilise cette puissance, plus il risque de disparaître lui-même. Ok. Number 1. Le deuxième. Dans un monde ravagé par des machines divines, un apprenti artisan découvre sur son corps un symbole ancien. Ce sceau lui confère un pouvoir capable de réveiller des entités dormantes qui peuvent recréer ou détruire la réalité. Pourchassé par une organisation, il doit décider s'il utilisera ce pouvoir pour sauver le monde ou le redessiner à son image. Il y a Bio qui m'a fait rire parce qu'il a dit par rapport au premier synopsis, et il a dit la puissance de la dépression. Qu'on a un film là-dessus. Vas-y, du coup, le troisième synopsis. Dans une société où la magie définit la valeur de chacun, deux orphelins rêvent d'obtenir le plus haut rang. L'un possède un talent exceptionnel, l'autre n'a strictement aucun pouvoir. Refusant d'abandonner, ce dernier s'appuie sur sa volonté et un mystérieux grimoire pour prouver que la force de cœur peut surpasser tout destin. Pas confondre avec la force de queue. Effectivement. Bah moi j'ai déjà ma réponse. Bah je sais, on va laisser un petit moment pour Ouais. que les gens ils pensent par eux-mêmes. Est-ce que tu aurais peut-être des indices pour qu'ils trouvent? Alors à savoir que j'ai failli me faire fake parce qu'il y a un synopsis qui ressemble beaucoup, mais alors un animé bresson que j'ai oublié. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il y a comme petit indice? Alors on a Exy qui dit Bio n'a pas entendu la 2, donc est-ce que tu peux répéter la 2? Parce qu'il dit 2A+. Dans un monde ravagé par des machines divines, un apprenti artisan découvre sur son corps un symbole ancien. Ce sceau lui confère un pouvoir capable de réveiller des entités dormantes qui peuvent recréer ou détruire la réalité. Pourchassé par une organisation, il doit décider s'il utilisera ce pouvoir pour sauver le monde ou le redessiner à son image. Donc on a Exy qui a pensé 2. Si les autres, je vous laisse encore un peu de temps pour donner votre réponse. Moi, je l'ai. Qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Qu'il faut penser que ça reste un shonen et que dans les synopsis, il y a quand même 2-3 critères des shonen qui étaient présents. Voilà. Tu peux me dire ce qui est arrivé à l'écran? Hein? Ah oui, bah là pour l'instant, il y a Bio qui te remercie d'avoir lu le second synopsis et on Ok. attend encore les réponses des gens. Donc on a Eric qui dit 3 et Bio qui dit 2 parce que Xy est beau. Et ben dommage parce que la réponse c'est clairement le 3 parce que Xy du coup est sacrément moche parce que la réponse c'est le 3 et l'animé c'est Black Clover. Effectivement, c'était Black Clover. Voilà. Bien joué. Et maintenant, je vais lui demander pour un Isekai. Un Isekai. Et je crois que c'est quand même plus compliqué, Isekai. Hein. Isekai c'est plus compliqué. Aeri bien joué. Il y a Bio qui dit oh non Xy. Mais du coup, il y avait quand même des gens qui avaient trouvé. Ouais, il y a Eric qui a trouvé qui a reconnu avec le grimoire. Oh, le grimoire. Ouais. C'est si important que ça? Bah, dans Black Clover, c'est vraiment le centre de l'intrigue, hein. C'est clairement le grimoire, hein. En fait, t'as toute une intrigue autour des grimoires, du nombre de trèfles, de feuilles qu'ils ont, parce que c'est des grimoires de trèfle, d'où le nom de Clover, qui veut dire trèfle en anglais. Ah, Voilà. ok. Et en gros, bah, le nombre de feuilles qu'a le trèfle indique la puissance du mage. Ok, je ne. Je capte rien à vos jeux à chaque fois, putain, mais c'est pas compliqué. On a répété 3 fois la consigne. Il y a 2 faux, 1 vrai. Voilà. Donc, faut dire le seul vrai. Je répète au cas où, parce que vu que tu n'avais pas suivi la première fois, autant le faire 3 fois, hein, comme on dit, jamais 203. Il y a 2 synopsis faux, 1 vrai. Il faut que tu dises le vrai. C'est bon, c'est compris maintenant, parce que je vois marquer Ouh là là, ça a l'air compliqué. Hein. Ne fous du chat. Ok, t'as les synopsis des Isekai. Allez, alors. Allez, on commence par le premier. Es-tu prêt? Oui.
Ah, ça a bug, attends 2 secondes. J'attends 2 secondes. Ça se coupe, remet, ça se coupe, remet. F5, ouais, faut juste F5. Si vous réactualisez, normalement, ça fonctionne. Et merci pour le signalement du bug. Allez. Ixi a, Ixi a DDoS le live, ce rageux. Vas-y, du coup, les synopsis de Isekai, ça repart pour clôturer, je pense. Et puis après, on se sera là-dessus. Ouais, alors attends, hop. Alors. Pour clôturer live, est-ce que Vincent, t'as un petit truc stylé au niveau des lumières à faire? Une petite version T'es pas sûr, tamisée tu là. voudras pas essayer un truc? On essaiera du coup. Allez, vas-y, les synopsis de Isekai. Transporté soudainement dans un autre monde, un jeune homme réalise qu'il possède un étrange pouvoir. Chaque fois qu'il meurt, il revient à un point précis dans le temps, tout en gardant le souvenir de tout ce qu'il a vécu. Piégé dans un cycle de souffrance ou de recommencement, il cherche à protéger ceux qu'il aime et à briser le destin cruel qui le hante. Ok. Un employé de bureau meurt d'épuisement et se réveille dans un royaume dirigé par des esprits élémentaires. Doté du pouvoir de matérialiser ses pensées, elle décide d'utiliser ses connaissances du monde moderne pour instaurer une civilisation plus juste. Mais chaque création menace l'équilibre magique du monde, attirant la colère des anciens dieux. Et pour le troisième, après un accident, une personne ordinaire se réveille dans un monde médiéval où chaque être vivant est lié à une chanson. Incapable de chanter, elle découvre qu'elle peut voler les mélodies des autres personnages pour acquérir leur pouvoir. Mais plus elle en vole, plus sa propre voix disparaît, la condamnant ainsi à devenir silencieuse pour toujours. Il y a Eric qui a dit Trunk-kun, tu l'as ou pas le ref? Non, je ne l'ai pas. En fait, c'est parce que dans tous les Isekai, la plupart du temps, quand la personne meurt, c'est parce qu'elle se fait renverser par un camion. Ah oui, oui. Et voilà. Et du coup, en fait, il y a plein de mèmes sur le juste, tu vois un personnage qui prend un méga camion et voilà. Ah, c'est vrai que c'est Eminent Shadow. Ouais. Et du coup, moi aussi, j'ai ma réponse. Alors attends, sois pas trop rapide, hein. Laisse-le. Ouais, Alors, j'attends tout le monde. Comme avant, est-ce que tu as peut-être des tips ou... En vrai, sur les Isekai, c'est dur parce qu'en plus, là, il n'y a pas beaucoup d'infos. C'est soit tu les as vus, soit tu les as pas vus. Exik a dit qu'il ne regarde pas quand il y a une héroïne, donc c'est ciao. Il y a Exik qui a répondu 1, il y a Eric qui a répondu 1. Mhm. Bio qui a dit 2 ou 3 parce que Xy est moche, du coup. Mais du coup, on attend la réponse de Bio peut-être. Donc, qui a dit 2 ou 3, donc vas-y, on va partir du principe que c'est le 2 ou le 3 si ça marche pour toi. Mais je pense que cette fois-ci, Bio, ça va être un 0 pour toi parce que je pense vraiment bien qu'on est sur le 1 et que Re0, Xy avait totalement raison. Ok, alors du coup, effectivement, c'est le numéro 1. Et c'est Re0. Et oui, Re0, Starting Life in Another World. Est-ce que tu pourras un petit peu en parler un peu plus? C'est un anime que j'aime beaucoup. Ouais. En attendant, vas-y. C'est un anime que j'aime beaucoup, Re0, que je recommande parce que pour le coup, il y a un développement des personnages qui est très cool. Après, il faut réussir à passer la barrière principale qui est les premiers épisodes parce que en fait, ça a mis longtemps à sortir la saison 1 et ils avaient sorti 24 épisodes de quand même une vingtaine de minutes et en fait, ils ont voulu tout condenser. Et donc, quand tu entames la première saison, tu vas 12 épisodes de 1 heure, t'es en mode ouf. Voilà. Et c'est vrai que en dehors de ça, c'est quand même un animé qui a beaucoup, se setup énormément. Donc il va beaucoup poser son décor avant de se lancer réellement. Et il faut être capable de voir ça, et de l'accepter et de le kiffer parce que ça peut être assez long si on n'aime pas trop les histoires qui se setup bien, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par setup en termes C'est de- qu'en gros, voilà, dans la saison 1, il va beaucoup poser le décor, beaucoup poser les personnages, beaucoup poser la psychologie des persos, Mhm. tout ça. Et du coup, forcément, ça peut créer un peu des longueurs sur certaines choses où des fois, en plus, c'est littéralement un animé où l'histoire, c'est que le mec peut recommencer en mourant. Donc forcément, au début, il va beaucoup recommencer. Et forcément, ça peut être un peu répétitif au début. Mais après, par la suite, ça s'améliore énormément et ça va directement beaucoup plus vite. Moi, c'est un de mes animés préférés en termes d'isekai. Euh, Ah ouais, en termes d'isekai, c'est un de tes préférés. Ouais. Ce Mais là- serait quoi ton top 3 isekai? Mon top 3 Isekai. Et après, il y a des gens qui
Voilà, il y a Eric qui décale à vous que c'est long. Et il y a Exy qui en demande un dernier, histoire de clôturer parce qu'il est chaud là. Alors attends, t'avais Shonen, Isekai, on pourrait mettre quoi là en dernier? Je peux mettre un. Alors, Shoujo, il pourra pas parce qu'il regarde pas. T'as qu'à mettre un. Bah après, c'est peut-être un truc basique. Ouais, Non, au pire, mais tu sais, un mélange quoi. Tu dis, un donne-moi 3 mélange. scénarios, tout style mélangé, et puis on voit si les gens sont chauds. Donne-moi. Exy qui dit Eichi, je m'y connais. On se calme, le ravage du chat. Puis Euh, style. Seinen, Léa a dit aussi. C'est vrai que Seinen, ça peut être pas un Seinen. Non, c'est. Et oui, sur le. Et du coup, sur ReZero, c'est un peu long, je suis d'accord avec toi, Eric. Mais en vrai, les histoires sont tellement bien après. Je sais pas si t'as vu les dernières saisons, mais pour le coup, c'est vraiment top. Putain, mais on a vraiment le fou du chat. De quoi? Xy, c'est le fou du chat. Alors. C'est vrai que le décor est quand même joli, on est content de le voir, le temps que admirez-le pendant que on finit de préparer. Et bah du coup, si t'as vu que là, si t'as même pas fini la saison 1, je te recommande de continuer, parce que les saisons d'après, ça s'accélère énormément, et la dernière saison est un pur banger. Ok, ça y est, t'as tes synopsis. C'est bon, j'ai les trois. Et t'es sur quoi? T'es sur Seinen ou c'est sur vraiment mélange de styles? Il y a écrit genre, deux points, isekai, virgule, seinen, virgule, guerre, virgule, psychologie, virgule, Ok. drame. Ok, donc il y a de tout. Je pense qu'on peut. Je pense qu'il y a de tout. Ok, vas-y, Yes. ça part. Allez, sachant qu'on le connaît bien. Ok. Un tueur à gages sans émotion est projeté dans un monde d'heroic fantasy où la force dépend du poids des regrets. Chaque victime qu'il a laissée derrière lui alimente son pouvoir, mais le hante sous forme de spectre. Pour retrouver la paix, il doit affronter un monde où la morale est aussi tranchante que ses lames. Numéro 2. Une étudiante cynique meurt lors d'un attentat et surveille dans le corps d'un ange dans un monde ravagé par la guerre. Son rôle, guider les âmes perdues. Mais les âmes qu'elle sauve se réincarnent dans le monde réel, modifiant ainsi le cours de l'histoire perpétuellement. Entre manipulation divine et choix moraux impossibles, elle comprend que le paradis n'est qu'un champ de bataille psychologique. Ok. Et le dernier, dans un cadre impitoyable, meurt et renaît dans un autre monde sous la forme d'une fillette, soldate d'un empire en guerre. Douée pour la stratégie et animée par la logique du profit, elle gravit les échelons militaires tout en affrontant une entité divine qui veut lui imposer la foi. Ok, il y a Exy qui a répondu. Moi, j'ai ma réponse aussi. J'ai oublié le nom, par contre. J'ai oublié le nom, je sais plus comment il s'appelle, mais... Est-ce Mais que, bon. est-ce que tu crois qu'il y a besoin d'indices ou c'est assez évident? Bah, pour ceux qui savent, c'est assez évident, en vrai. Je pense... Ouais, bah, tout le monde a répondu... Tout le monde a répondu comme il faut, c'est le 3. Et oui, et du coup c'est Saga of Tanya Ah, Tanya the Evil, ouais, c'est ça. Bien joué, Skell, t'avais dit 3, mais bien joué. Écoute, hein, même si c'est sur aucun fondement, de toute façon, t'as 33% de chance de win. Hein. Donc ça vaut le coup de tester toujours. C'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est considéré comme un isekai, seinen de guerre, psychologie et de drame. Donc GG à Eric qui a fait un 3 sur 3, comme moi. Et je suis d'accord avec toi, Léa, le 2 aurait été méga stylé. Le Genre, 2, pour le coup, l'histoire de l'ange qui doit faire des choix, etc., je trouve que ça aurait pu être méga, méga stylé. T'as gagné quoi du coup? Bah, t'as gagné un incroyable rien. C'est ça qui est cool. ah ouais, moi j'aurais fait gagner tous les tomes de Demon Slayer de Jimmy, mais bon, après, Non, ça c'est le chat. bien. C'est le chat qui décide. Vas-y, mets un vote. Chat GPT qui met des scénaristes au chômage, bah vas-y. Ouais, Oh, dommage. j'ai pas entendu. J'aurais essayé. Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? Eh bah écoutez, là-dessus, on vous dit à très bientôt, donc à dans 2 semaines, parce que ça y est, maintenant on reprend le rythme classique. À dans 2 semaines, on sait pas encore de quoi on parlera. Ou alors la figurine de l'apothicaire, non, ce sera pas pour du don, elle va rester ici, parce qu'on a des questions récentes. Sur quelle chaîne la prochaine fois on va essayer de régler les problèmes de OBS sur notre chaîne à nous, de We Talk Anime?
Ouais, c'est peut-être notre chaîne qui a des problèmes plus que OBS. Ouais, bah, Mais voilà, donc ce sera sur notre chaîne. On essaiera d'aussi peut-être un peu teaser plus les réseaux ou en tout cas d'annoncer à l'avance sur quel animé si jamais il y en a qui veulent essayer de les voir avant l'émission. Et sur ce, on va peut-être essayer le test à Vincent pour de la lumière stylée et on vous dit à la Allez. prochaine. Petite ambiance.